Aujourd'hui, je vais vous présenter un film franco-russe qui m'a profondément marqué, Möbius, réalisé par Eric Rochon et sorti en 2013. C'est un thriller d'espionnage, mais aussi une véritable histoire d'amour tragique, pleine de suspense, de tension et d'émotion. Le film est produit par Mathias Ruban, Eric Jurian et Christophe Sergoni. Les rôles principaux sont interprétés par Jean Dujardin, Grégory Lubov, surnommé Moïse, et Cécile de France, Alice Redmond. Parmi les rôles secondaires, on retrouve Émile Dequesne, Sandra, Vladimir Manchov, Cherkashan, chef du FSB, Alexei Gorbunov-Korsov, Tim Ross, Ivan Rostovski et Vicky Krieps, Olga. L'histoire se déroule dans le monde contemporain, peut-être dans les années 90, au sein d'un univers de luxe, de manipulation politique et de jeux de pouvoir où les grandes fortunes se déplacent à travers des opérations bancaires opaques. L'action se passe surtout à Monaco, avec des scènes aussi en Russie et aux États-Unis. Dès le début, le film nous plonge dans une opération de contre-espionnage. Le FSB cherche à faire tomber Ivan Rostovski, un puissant oligarque russe. Grégory Lubov, surnommé Moïse, est un agent secret du FSB russe envoyé à Monaco avec une équipe pour surveiller Rostovski. Alice Redmond, brillante experte en finance, a été exclue du système bancaire américain après un scandale. Désormais installée à Monaco, elle attire l'attention des services secrets russes et américains et devient rapidement double agent. L'agente russe Sandra, se faisant passer pour un policier financier, la recrute dans un sauna chic afin d'espionner Ivan Rostovski. Mais tout devient plus compliqué. De leur premier échange, la connexion est intense, immédiate, presque magique. Ils s'aiment passionnément, mais aucun des deux ne connaît la véritable identité de l'autre. Alice pense que Moïse travaille dans l'édition, se laisse emporter par l'attirance. Moïse, lui, croit qu'Alice a été recrutée par les Russes, alors qu'en réalité, elle travaille pour la CIA. Et ce qui est fascinant, c'est que tous deux sont pris au piège d'un jeu qui les dépasse, comme sur un ruban de Möbius. Ils croient tailler tout droit, mais ils tournent en boucle, passant d'un camp à l'autre sans même s'en rendre compte. Malgré les ordres de son supérieur Cherkashan, qui lui interdit tout contact affectif, Grégory tombe amoureux d'Alice et déjà trop impliqué pour obéir. Une scène marquante les montre dans l'intimité, pleine de sensualité et de vulnérabilité émotionnelle. Après l'amour, Alice lui murmure « Tu as des bras solides, on dirait une maison ». Korzov, le chef de la sécurité de Rostovski, commence à douter d'Alice. Il met en regard son patron, elle est trop instable. Un soir, il la surprend avec Moïse dans son appartement. Conscient que Korzov pourrait la tuer, Grégory, dans une scène violente et marquante, l'étrangle dans une ascenseur. Alice et Moïse se retrouvent par hasard dans un restaurant, chacun pensant et croiser l'ennemi. Ce choc est brutal, ils comprennent qu'ils ont été manipulés depuis le début. En réalité, les Américains font chanter Moïse en menaçant de révéler les crimes de son mentor Cherkashan. Et Alice, sans le savoir, est la pièce maîtresse de cette stratégie. Les dossiers qu'elle a transmis aux Américains pensant aider la justice vont être utilisés à des fins de chantage politique. Mais l'histoire devient encore plus dramatique. Rostovski sentant la menace d'éliminer Alice. À Bruxelles, il la empoisonne dans un hôtel pendant un appel en visio avec son père. Elle survit miraculeusement, mais perd une partie de sa mémoire. Quand Moïse apprend ce qui s'est passé, il se précipite à l'hôpital. Elle ne le reconnaît plus, elle a tout oublié. Mais quand elle sent les bras de Grégory autour d'elle, quelque chose se réveille. Elle le touche comme la première nuit, avec la même tendresse. C'est une scène profondément émotive qui m'a émue aux larmes, parce que l'amour malgré tout reste une vérité absolue.
Mais quand le cerveau oublie, le corps se souvient. Là, le film bascule. Ce n'est plus un thriller. C'est une véritable tragédie amoureuse montrant que l'amour véritable peut survivre à la mémoire elle-même. J'ai choisi de présenter la scène de leur première rencontre au club Destiny vers le milieu du film. À partir de là, leur relation devient le corps du film. L'ambiance luxueuse et musicale du Monaco, les regards échangés, la tension romantique, tout montre que ces deux êtres se reconnaissent immédiatement. C'est un véritable coup de foudre, un amour rare, profond, sincère entre deux personnes qui n'avaient jamais connu cela auparavant, entièrement dévouées à leur mission. Les personnages se croisent dans un jeu de regard, de mots subtils. Il lui dit presque comme une conviction cachée qui est devenue là parce que quelque chose de bien pourrait y arriver. En regardant avec insistance et laissant entendre qu'il parle d'elle, une phrase qui prend tout son sens, car il observait déjà. On sent immédiatement une connexion très forte. Ce n'est pas une simple séduction, c'est une rencontre de deux âmes intelligents et blessés qui sentent quelque chose de vrai chez l'autre. L'alchimie est immédiatement respect, attirance, vulnérabilité, humour, mystère. J'ai beaucoup aimé ce film, d'abord pour la beauté de sa mise en scène, pour ses acteurs magnifiques et charismatiques, pour la profondeur de ses personnages, mais surtout pour cette manière unique de mélanger espionnage et sentiment. Ensuite, les Français dans ce film sont merveilleusement bien, très doux, très élégants, les paysages du Monaco sont somptueux et l'intrigue m'a tenu en haleine. C'est une histoire d'amour tragique, mais aussi une réflexion sur la confiance, le devoir et le sacrifice. L'histoire est captivante, à la fois intime, politique, tragique et vraie. Est-ce que je la recommande? Absolument. À ceux qui aiment le cinéma d'espionnage intelligent, mais aussi à ceux qui apprécient les histoires d'amour impossible, les destins brisés, les choix moraux complexes. C'est fascinant de voir comment tu commences, comment ça évolue et comment ça termine. Le film m'a captivé du début à la fin. J'étais curieuse de savoir s'il y aurait trésor ou si leur amour pourrait survivre à tout. J'ai ressenti de l'émotion, de l'inquiétude, de la compassion, mais aussi de la joie quand ils étaient ensemble. C'est un film qui montre que l'amour peut traverser les frontières, les mensonges et même la mort de la mémoire. Ce film m'a fait penser à Le Moineau Rouge, où l'on suit aussi une femme prise dans le filet de service secret de grande puissance. Les deux œuvres cinématographiques ont des points communs, double jeu, sensualité et danger, mais Möbius est plus intimiste, poétique, élégant, psychologique et profond, moins violent physiquement et met l'accent sur les émotions, la loyauté et le sacrifice amoureux. Voilà pourquoi Möbius est pour moi bien plus qu'un film d'espionnage. C'est une œuvre sur le mal, sur le hasard, sur le destin et sur la manière dont deux êtres peuvent se retrouver même au cœur du mensonge. Merci.